Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans ce 7e épisode, cette 7e question et cette 7e réponse autour d'un film, d'une saga, de quelque chose autour de ma cinéphilie. Alors voilà, aujourd'hui je vais revenir avec une question qui va être un petit peu particulière parce que je vais un petit peu tricher d'une certaine façon. Cette question la voici, quel est le film de science-fiction ou de fantasy que tu préfères? Alors c'est pas facile, je vous explique pourquoi, parce que la fantasy, c'est pas forcément un genre que je connais particulièrement, c'est quelque chose que j'aime. Voilà, par exemple, j'aime bien Le Seigneur des Anneaux, j'aime bien Narnia, j'ai aimé d'autres films dans le style fantasy, mais c'est pas forcément un genre que je domine vraiment. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, donc en fait, je pose presque une double question, est-ce qu'Harry Potter fait partie de l'univers fantasy? Parce que si Harry Potter fait partie de l'univers fantasy, je mets Harry Potter en premier. Parce que pour moi, il y a des sorciers, il y a de la magie, il y a des trolls, il y a des monstres, il y a des mi-hommes, mi-chèvres, il y a beaucoup de choses, donc forcément, est-ce que ça fait partie de la fantasy, oui ou non? Parce que d'un autre côté, c'est quand même ancré dans notre monde actuel, avec des moldus, des voitures, des transports en commun, des métros, ce genre de choses. Donc, petite question, est-ce que c'est plus de l'heroic fantasy, de la fantasy magique? Je ne sais pas exactement, parce que si c'est fantasy, ça sera, on va dire Harry Potter, si c'est pas fantasy, ça sera Le Seigneur des Anneaux. Maintenant, pour la science-fiction, j'avais envie de vous dire Jurassic Park, mais bon, vous allez vous dire, en fait, le gars aime que Jurassic Park. Et en fait, pour essayer de changer un petit peu, j'aime beaucoup Star Wars, j'aime beaucoup certains films, j'avais envie de vous dire 2001, l'Odyssée de l'espace. Le problème, c'est que je l'ai jamais vu. Hein. Oui, j'ai toujours pas vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Il faut absolument que je le voie, en fait. Petite excuse, je vais voir ce film, c'est juste que j'ai envie d'être dans les conditions idéales pour regarder ce film, pour le découvrir pour la première fois. J'ai tenté de le regarder plusieurs fois et vraiment, je n'arrive pas à le regarder chez moi, je m'endors, ce genre de choses. Je vais être vraiment dans un environnement, une atmosphère bien particulière au cinéma, avec du son 7.1, Dolby Surround, une qualité d'image parfaite, vraiment dans la condition optimale. Donc le film dont je vais vous parler aujourd'hui en science-fiction, c'est un film de Paul Verhoeven qui est sorti en 1998 et qui s'appelle Starship Trooper. Starship Trooper, c'est l'histoire d'un mec, donc campé par Casper Van Diem, qui est donc Rico, qui va donc rejoindre l'armée américaine, ce qui serait plutôt même une armée mondiale, qui se bat contre une race d'aliens qu'on appelle donc les arachnides, qui en fait, depuis leur planète, envoient des grosses boules de feu à travers l'espace et la galaxie pour réduire la planète Terre un petit peu en cendres d'une certaine façon. Et donc leur but, c'est d'aller les défoncer pour avoir le contrôle total de la galaxie. C'est un film très intelligent, passionnant, qui va vraiment jouer sur beaucoup de codes, un petit peu les codes qu'on pourra avoir pendant la guerre ou pendant les batailles, ce genre de choses. Par exemple, on va utiliser la communication, la publicité de façon très intelligente en se moquant de ce qu'on a pu faire par le passé, en manipulant les foules pour aller se battre, pour donner envie aux jeunes de se battre, pour donner envie de mourir clairement pour la planète Terre. C'est un film qui se fout de la gueule clairement de l'armée, qui se fout clairement de la gueule du système, qui explique que les choses ne vont pas bien et qui est un petit peu, j'ai envie de dire que c'est un peu un futur dystopique, même si c'est pas vraiment un futur horrible non plus, et c'est pas non plus une utopie. C'est un mélange pour moi entre une dystopie et une utopie, parce qu'il y a toutes ces technologies hyper cool, ils ont des bases lunaires, ils ont des vaisseaux spatiaux, il y a une flotte intersidérale, voilà, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses. Et il y a vraiment en plus moyen de développer totalement le lore autour de ce film. Donc c'est un film, moi, que j'ai beaucoup apprécié pour ma part. Ça a été, après, par la suite, il y a eu Starship Trooper 2, qui a été pour moi très mauvais. Starship Trooper 3, qui relançait un petit peu le truc, parce que c'était différent, parce que ça allait, on va dire, dans la continuité du premier. Et après, il y a eu Starship Trooper 4 et 5, qui sont en fait pas ouf. Et je crois même que j'ai même pas vu le 5. Donc c'est pour vous dire à quel point j'en ai un peu rien à foutre. C'est dommage parce que c'était vraiment une très bonne licence de film. C'est avec également donc une actrice que j'aime beaucoup, qui est Denise Richards, dont j'étais totalement amoureux quand j'étais jeune. Donc forcément, il fallait absolument que je voie ce film et que je vous en parle. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez apprécié. Dites-moi surtout, principalement, quel est le film pour vous de science-fiction et de fantasy que vous aimez le plus? Quel est le plus important à vos yeux? Celui qui vous fait le plus envie, qui vous fait le plus kiffer, qui vous fait ressentir le plus d'émotions? Moi, c'est le thé Mediavore. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Attendez.
Oh non. Bon bah non alors.